RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons des violences à Dembéni, nouveaux affrontements à Mirireni, le ras-le-bol des habitants de Mramadoudou, justice, et nous finirons avec la polémique sur le bateau du conseil départemental. Mais tout d'abord, à la une de ce journal majoritairement consacré à la journée difficile d'hier pour tous les habitants de l'île, l'insécurité. À commencer par la commune de Dembéni où les violences deviennent endémiques, car depuis plusieurs mois maintenant, pratiquement pas un jour ne passe sans que se produise un fait divers dans les villages de Dembéni, de Tsararano à Iloni. Après un week-end des plus agités au cours desquels les voyous s'en sont pris au bâtiment de la police municipale au rond-point de Tsararano. Hier après-midi, les tensions ont commencé entre les bandes de Dembéni et Tsararano. Ce sont plus de 100 jeunes qui maintenant connaissent parfaitement le terrain, sont mobiles, armés et masqués et qui s'étaient engagés sur le terrain des hostilités. Bâtiment de la police municipale, locaux de Transdev, locaux du CUFR, tout y est passé. Pas moins de 70 hommes étaient mobilisés du côté de la gendarmerie qui avait dû utiliser des blindés pour dégager les routes barrées et repousser les assaillants. L'hélicoptère avait été également mobilisé. Un cocktail Molotov a été utilisé pour incendier un véhicule de transport de troupes de gendarmerie. Moudjibou Saïd, le maire de la commune de Dembéni, a réuni les dignitaires de la commune, les fundis, les responsables associatifs, les médiateurs pour trouver des solutions. Il a également instauré un couvre-feu. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours en matière de violence au centre de l'île, la nuit a été un véritable cauchemar pour les riverains du pont de Mirireni. Ce sont les riverains du pont qui ont témoigné de leur ras-le-bol de ces affrontements à répétition au niveau du pont de Mirireni. Avant-hier, en début d'après-midi, les voyous avaient commencé à s'amasser au niveau du pont. Habitués à la pratique, les gendarmes se sont directement positionnés sur le site. Les voyous sont passés par les hauteurs pour pouvoir s'affronter. Selon les témoignages des habitants, il a fallu 2 heures aux gendarmes pour ramener le calme. Un calme qui n'a pas duré longtemps puisqu'en fin d'après-midi, les affrontements ont repris de plus belle jusqu'au petit matin. Il a fallu mobiliser des renforts supplémentaires côté gendarmerie pour lutter contre ces violences urbaines qui pourrissent la vie des habitants de la zone du pont de Mirireni. Autres habitants excédés au sud de l'île maintenant, avec les habitants de Mramadoudou qui sont particulièrement en colère. Ils ont décidé de tout bloquer pour faire enfin réagir les autorités. Depuis ce week-end, le village de Mramadoudou est très agité. C'est à coups de barrages et de banderoles que les habitants du village dénoncent les activités d'un résident qui serait en couple avec une ressortissante de Mramadoudou. L'homme en question aurait été expulsé de la commune de Bouéni pour des faits de proxénétisme et de trafic de drogue. Il s'est installé sur la parcelle familiale de sa nouvelle compagne en 2018 où il continue des activités illicites de proxénétisme et de trafic de drogue. La population est excédée par des nuisances liées à la prostitution, mais surtout par les violences et dégradations dont se rendent auteurs les consommateurs de Bangui de ce nouveau résident. Une cadre habitant dans le village témoigne, je cite, « Ces jeunes vont prendre leur Bangui là-bas, ils font n'importe quoi, ils nous cassent les voitures et lorsque les gendarmes viennent avec les bombes lacrymogènes, c'est encore moi qui prends toutes les odeurs du gaz lacrymogène. Alors maintenant on dit ça suffit. » Fin de citation. Les habitants souhaitent que l'intrus s'en aille. Ils ont ainsi saisi par courrier le maire, le préfet, mais aussi la gendarmerie qui ne semble toutefois pas décider à arrêter l'individu en question. Alors que se passera-t-il si rien ne bouge? En tout état de cause, les habitants semblent déterminés. Justice pour la suite de ce journal avec ce procès d'un étranger en situation irrégulière qui a attaqué une famille afin de, tenez-vous bien, pouvoir rembourser sa traversée clandestine vers Mayotte. Après tout, pourquoi pas? Nous sommes en France, non? En effet, c'est lors d'une après-midi paisible qu'une famille s'est rendue par bateau sur une plage isolée de Chiconi et c'est là-bas qu'Abdou Saïd et ses complices armés de pierres et de machettes les ont attaqués violemment, blessant gravement l'un des membres de la famille à la tête et causant de lourds dommages à leur bateau. Le témoignage d'un des participants au fait a permis d'identifier formellement Abdou Saïd parmi les agresseurs. Arrêté et placé en garde à vue, ce dernier a admis sans détour sa participation à l'attaque violente
violente et a expliqué froidement avoir commis cette agression dans le but de pouvoir rembourser sa traversée clandestine vers Mayotte car il tenait à rembourser sa dette. Abdou Saïd, qui est par ailleurs connu de la justice pour des faits de vol aggravé et d'actes de rébellion, même s'il était absent lors de son procès, conformément aux réquisitions du procureur, le tribunal a condamné Abdou Saïd à 4 ans de prison. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui et évidemment nous ne pouvons que leur souhaiter bien de la chance pour le retrouver. Je vous propose de clôturer cette édition toujours en bateau, mais celui commandé par le conseil départemental cette fois-ci. Le conseil départemental de Mayotte a récemment publié un marché pour l'acquisition d'une navette fluviale et lors de son passage hier sur le plateau de Kwezi, le président Benissa Ouseni a tenu à clarifier la situation. Je cite: non, le bateau commandé par le conseil départemental n'est pas destiné à balader les élus dans le lagon. Fin de citation. Et d'expliquer que l'achat de cette embarcation répond aux exigences légales. Il s'agirait de s'assurer qu'une embarcation de secours puisse venir en aide à tout instant une barge en difficulté dans le lagon comme l'exigent les procédures de secours. Pour rappel, lors de la précédente mandature, le président Sobahatine Ibrahim Ramadani avait acheté un bateau à 350 000 € par l'intermédiaire de l'UGAP. Un bateau qui n'a jamais fonctionné car il n'a été ni aménagé ni même aménageable. Le président Benissa Ouseni a expliqué que le conseil départemental a la possibilité de vendre ce radeau pour acheter un bateau moins cher, même s'il ne cache pas que cette barque peut servir à un élu attendu à plusieurs réunions de se déplacer plus rapidement via le lagon. Dites-moi, vous savez quoi? On va partir tout de suite du côté de l'Assemblée nationale, du travail en commission de nos parlementaires et de notre député de la circonscription 1 qui a fait en commission sur la loi immigration hier, adopter un amendement pour Mayotte particulièrement important. Je vous propose d'écouter Estelle Youssoufa et ensuite on en parle tous les trois. Écoutez. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à préciser les conditions de ressources légales pour bénéficier du régime de regroupement familial, puisque l'état actuel du droit exige seulement des ressources stables et suffisantes, sans déterminer la nature de ces ressources. Dans certains départements comme le mien, celui de Mayotte, nous constatons que des étrangers bénéficient du regroupement familial alors que les membres de leur famille qui les accueillent disposent de ressources issues d'activités illégales. Il nous semble que pour lutter sérieusement contre l'économie clandestine, contre les trafics, l'exploitation des êtres humains, il faut aussi avoir au niveau des services de l'État un contrôle de l'origine des revenus des étrangers. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Non, c'est une précision qui me semble tout à fait utile. Nous avons hier ajouté la condition de régularité. Il y a dans le dispositif proposé par le Sénat la possibilité pour l'OFII d'ailleurs de saisir le maire pour qu'il puisse aller vérifier un certain nombre de situations qui seraient frauduleuses, mais rappeler le caractère nécessairement licite des ressources concernées est tout à fait nécessaire, me semble-t-il. Donc avis favorable. Je mets aux voix qui vote pour. Qui a été donc adopté hier pendant le travail en commission. Madame, monsieur, votre avis, votre opinion. Ça fait des années que la population demande à ce qu'il y ait plus de contrôle, effectivement, dans les mouvements financiers qui sont, qui comptent tout ce qui touche à l'immigration. Oui. Ça fait des années maintenant que les gens le réclament. Donc effectivement, maintenant qu'on ait une députée qui s'en saisisse et puis qui présente ça à l'Assemblée, en commission en l'occurrence, oui. C'est une excellente chose, puisqu'effectivement, beaucoup de gens le disent. Comment ça se fait d'ailleurs concernant, là elle parle comment la députée parle de l'accueil des mineurs. Non, elle parle du regroupement familial. Du regroupement familial, pardon, mais les gens demandent aussi comment ça se fait que la préfecture, parce que ça c'est un sujet qui est lié, comment ça se fait que la préfecture, elle accepte des renouvellements de séjour alors que le précédent séjour qu'elle a délivré, c'était pas d'autorisation de travailler, alors que ces séjours-là sont payants. Et donc, les gens font le lien, ils se disent, mais en fait, finalement, c'est l'État qui alimente un système de voyous, voilà. Et donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Moi, je partage, je souscris complètement à ce que la députée a proposé. C'est une demande des Mahorais. Ça va également dans le même sens que ce qu'on voit sur le travail illégal, l'économie informelle qu'il faut à chaque fois démanteler. Donc, on est dans cette même lignée et même dans tout ce qui est frauduleux. Je pense
pense notamment ce qui a été voté, qui avait été porté par nos sénateurs sur l'amendement sur les tests de paternité, les amendes qui vont augmenter. On est également dans ce même registre-là. Donc, c'est des avancées pour le territoire. Il faut s'en féliciter. Après, Mais c'est vrai. Pardon. Après, ce qui m'a embêté, moi, c'est dans la réponse, j'ai cru entendre le maire, les maires, etc., qui seront associés à ces contrôles. Là, je suis un peu moins enthousiaste parce que franchement, Il y a certains maires, c'est compliqué. Toutes les problématiques liées à l'immigration clandestine, moi je le dis et je le redis, les maires ont une bonne part de rôle à jouer dans la lutte contre l'immigration clandestine. Malheureusement, on le voit. Regardez, ce qui est vraiment aberrant, pendant que nous sommes en train de mener tambour battant des opérations de lutte contre l'habitat illégal avec l'opération Wambushu quand elle a commencé, où on va démolir un quartier. Dans chaque commune qui est concernée, au même moment où on démolit, Ça au même construit moment ça ailleurs. construit ailleurs, et au même moment il y a un maire qui est là. Bien Ça sûr. ne dit rien. Oui, Donc, mais c'est- sur les aspects là que vous venez de souligner, on pourrait aussi parler de comment peut-on accepter toute la logique de la demande d'asile, où les gens, on leur demande de l'argent, où on sait qu'ils doivent vivre, manger, mais ils peuvent pas travailler. C'est ça. C'est complètement aberrant. Il y a quelque chose qui peut pas fonctionner. Enfin, c'est Moi, je partage ce que Fatihou dit parce que il faut que vous alliez plus souvent en métropole. Non, mais c'est vrai, il y a une responsabilité en tout cas des maires, c'est leur compétence en tout cas d'assurer la sécurité publique, et ça passe justement par des contrôles de police en tout cas dans les zones, et c'est pas fait. Il y a un formidable outil qui est la loi Elan qui permet en fait de pouvoir démanteler les bidonvilles et de pouvoir avancer là-dessus. On voit très peu de maires en fait s'en saisir sur le territoire, et c'est un formidable outil pour pouvoir en fait lutter contre l'immigration clandestine, et on le fait pas. Et ce que je comprends pas, d'ailleurs, vous faites bien d'en parler. Ce que je ne comprends pas, c'est que il y a une année, les ministres, Le Cornu, Darmanin et autres, nous avaient promis de faire évoluer la loi Elan pour augmenter le délai de flagrance de 48 à 96 heures, considérant que 48 heures c'était trop juste et que il fallait se laisser un petit peu plus de marge pour faire fonctionner les procédures administratives. On est 1 an et demi, peut-être 2 ans après, je me souviens plus précisément, terminé, plus personne n'en parle. Et on le voit bien avec le stade de Cavani, et il en a reparlé hier, Benissa. Une fois qu'on a pris du retard dans la mise en place de la flagrance, c'est foutu. Mais bien sûr, évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué. Ben oui. Et pourtant, sur ces territoires-là, il y a la proximité faisant, c'est pas du tout compliqué de contrôler. On le sait, les gens, quand ils veulent aller construire quelque part, il y a quand même des prémices, il y a des signes qui ne trompent pas. Et donc, les élus locaux, ce sont quand même des élus de proximité. Normalement, Ils sont oui. au courant On est de d'accord. certaines informations. Ils doivent... le bon maire, c'est celui qui entend toutes les petites histoires des uns et des autres. Et donc, il est normalement censé entendre ce qui se passe. Malheureusement, ici, pardon, mais je fais encore une fois me faire taper dessus, mais c'est le je m'en foutisme absolu. Les gens n'ont rien à faire de ce Quand qui vous se passe. partez en métropole, que vous êtes maire et que vous partez entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, Vous êtes absent quittez, pendant plus d'un mois et vous c'est êtes plus aux compliqué affaires. de gérer Bien sûr. votre commune. Hein. Ça, il faut Complètement. faut le Faut le reconnaître. reconnaître. Et puis donc un sujet lié à ce qu'a évoqué Madame la députée, c'est que, et ça c'est un petit message au groupement qui justement est chargé de mener les enquêtes. Moi j'ai envie de leur faire de leur donner peut-être une piste. S'ils veulent vraiment attraper tous ceux qui, s'ils le veulent, parce qu'on le sait, ça fait des années, et Madame la députée a parfaitement raison là-dessus, la première institution à alimenter en fait les fausses déclarations, à donner des titres sur la base de fausses déclarations, sans même chercher à mener les enquêtes qui sont toutes simples à mener, eh bien c'est quand même l'État à Mayotte. Et donc, si l'État veut, et qu'ils veulent, le groupement de gendarmes qui mènent les enquêtes là-dessus veulent le savoir, ils n'ont qu'à aller voir sur les fichiers en fait des inscriptions scolaires, Mais bien d'aller sûr. vérifier, parce que vous avez systématiquement des gens qui ont un titre de séjour sur lequel il y a une adresse qui figure, il est hébergé à machin. Tchevani, alors que cette personne-là, eh bien, elle a scolarisé son enfant à quoi? Oui, mais Et oui. donc, dès lors que vous avez ça, c'est vous qu'il y a un vous rendez problème. compte qu'il y a un véritable Donc, un il suffit véritable d'aller souci. revoir tous ces fichiers, bien sûr. et ils verront toutes les fausses déclarations, et ça, c'est systématique, Et quasiment. ça ferait rentrer dans l'argent dans les caisses de l'État Et voilà. par Et ailleurs. c'est un sujet qui est intimement lié à ce qu'évoque Madame la députée. O News Radio sur outremernews.fr.